Salut tout le monde, ici Navette ou Navette pour entrer en liste et on est de retour pour un deuxième épisode de Célène Obscure et toujours accompagné des créateurs Valentin et Maxence. Salut les gars, comment ça va? Toujours vraiment bien, hein. Tu es Mais toujours mutin et on est en désolé, mon 2025. couple au micro, ouais, je sais, désolé. C'est du mute automatique, j'ai un réflexe avec mes doigts et je me mute tout le temps comme ça quand j'ai pas besoin de parler. Du coup, je suis un je suis infernal, hein, c'est horrible. Mais du coup, ça va, c'est ce que je disais, ça va super. Et je suis toujours accompagné de Dandy Meeple. Hello, comment ça va? Ça va comme ça, parce que je fais des jets de ouf et que l'aventure est trop cool. Oui, parce C'est que vrai que ça roule pour bien. rappel, on joue à Célène Obscure, donc on va aller, je pense qu'on va aller arrêter l'Apocalypse hein, au rythme des Oui, jets de dés qu'on fait. Je pense Ah que oui. là, de la partie précédente, on a enchaîné les 20 de façon assez obscène, j'ai envie de dire. Mais nous étions arrêtés dans un cliffhanger. Et donc, je suis pressé de reprendre. Et donc, me jeu Valentin, à toi la main. Et on reprend. Voilà. Morgborg est un jeu absolument sérieux. C'est hyper important de le préciser. Non, mais ce qui est bien, et c'est ma petite aparté avant qu'on reprenne, ça veut dire aussi que vous pouvez avoir un jeu avec des thématiques sombres et tout ça, mais l'amener de manière un peu humoristique. C'est-à-dire que vous pouvez comme avoir des gens mutilés sur des croix crucifiées, mais des gars qui font des blagues à côté et Oui, qui c'est les important. oublient et qui les laissent mourir. Voilà, ça c'est important de se dire que c'est pas grave, mais que ça peut faire partie du fun et que vous, si vous avez envie de faire un truc très sombre et très solennel, vous pouvez aussi. Mais ce n'est pas ce qui va se passer ce soir. Voilà. On reprend avec nos dinosaures. Et les dinosaures font partie du jeu, hein, je ne les ai pas inventés. Ils font vraiment partie du jeu. Et alors après, on peut les aborder de Comme plein tout de le manières monde, ouais. différentes. Mais là, on va s'amuser. Parce que je vous rappelle que nos camarades avaient pour idée quand même d'essayer d'en piéger un pour monter dessus. Un dinosaure de plusieurs mètres. Bah, au moins, on serait Voilà. rentré à 3 Ça dessus, aurait été hein. très marrant. Mm. Oh oui, Carrément. ça c'est sûr. Mais ils ont décidé de faire autrement. Ils ont décidé de poursuivre leur route et je vais donc me lancer dans une description pas trop longue, ne vous inquiétez pas. Remusique de Non, mon Jurassic Park? Non, personnage direct. chante Alors, une comptine de son euh, enfance en ça- marchant. ok, N'oublions pas. on y va. On avance tout doucement parce que vous connaissez pas trop. Encore une fois, c'est ce que je disais la dernière fois. Vous êtes sorti de cet aspect du désert avec des dunes répétitives. Vous êtes vraiment arrivé dans un endroit beaucoup plus rocailleux. Il y a cette embouchure inversée, donc je vous disais, la mer qui se fait aspirer du coup par les terres, et tout ça s'enfonce dans une espèce de crevasse sinueuse. Et vous ne savez pas trop ce que cache l'obscurité, si ce n'est, à quelques exceptions, vous voyez des créatures, ces espèces de ptérosaures, sortir et rentrer pour aller en mer. Donc vous marchez. Et inévitablement, vous arrivez à un moment face à une forme de falaise qui se jette dans l'obscurité et dans la cascade d'eau. Donc vous ne pouvez que longer cette crevasse. Alors, je ne dis pas de bêtises, mais pour l'instant, puisque vous avez décidé de ne pas piéger une créature, vous continuez de marcher, on est bien d'accord. Évidemment. Donc, vous marchez, vous marchez. Vous marchez jusqu'à ce que vous arrivez à un endroit où la terre est assez étrange. Elle semble, comment dire, connectée entre les crevasses. Vous avez comme des ponts infiniment petits qui semblent comme tisser une toile à travers toutes ces crevasses et toutes ces obscurités. Et bien sûr, en file indienne, vous pourriez marcher pour passer d'une île de terre à une autre île de terre et continuer votre chemin comme ça vers les montagnes tout droit. Ou alors vous pourriez rester sur la terre ferme et continuer d'essayer de faire le tour de la crevasse, mais qui sait combien de temps cela pourrait vous prendre. Malgré l'obscurité, si on prête un peu attention, je suis persuadé qu'on pourrait trouver un chemin qui nous ferait gagner du temps en passant à travers ces boyaux tortueux. Et, et je trouve ça assez poétique, je sais pas si vous trouvez, comme moi, que tous ces entremêlements de roches flottantes et de chemins sinueux, si ça devait porter un nom, je l'appellerais Agartha, je pense. Moi, je l'aurais appelé Roger, mais j'apprécie. Et si nous Bon, faisions passer notre guerrier tortue devant nous pour J'en ouvrir suis la sûr. voie? C'est un grand héros, faisons-lui confiance. alors, rappelle-moi,
le chemin tortueux, il y a du vide en dessous ou pas? Bah évidemment, sinon c'est pas drôle. Euh, ok. Ok, Pas ok. du vide, c'est de l'eau. En grand courant. Ouais, c'est ça. Ah, on ne sait pas combien de mètres. Eh ben, et puisque, et encore une fois, on n'a pas de corde, on n'a absolument rien qui puisse nous servir pour nous aider. Que dalle, bien sûr. Moi, je suis léger comme l'air. C'est là mon avantage. D'où mon Alors, nom. eh bien, je vais prendre mon courage à 2 bajous et je vais prendre ma lance que je vais mettre entre les bras pour faire une sorte de balancier. Et je vais tenter de m'avancer sur le chemin. Et donc, Est-ce que tu me je laisses lance. ta carapace ou tu Et la gardes? Je la prends comme ça. Je l'ai vu dans d'anciennes comptines d'un ancien capitaine qui se jetait de très haut et qui utilise sa carapace pour tomber sur la carapace pour annuler toute la hauteur. Donc, Oui, je compte bien faire ça, évidemment. parfait. Je crois C'est que c'était un sûr que ça fonctionnera. je crois que c'était un capitaine America quelque chose. Je ne sais plus exactement de son nom, mais une très vieille histoire. Très Ouais, vieille c'est histoire. Très connu. bien. Ouais. Et donc, je m'avance avec ma lance. Eh bien, Et je m'avance. quand bien même ces chemins seraient sinueux et un peu fins, vous n'avez pas de difficulté particulière à pouvoir les passer, si ce n'est peut-être que vous êtes tiraillé par votre peur du vide, ce qui est bien normal puisque vous ne savez pas ce qu'il y a en dessous. Donc vous passez ce premier pont de quelques mètres. Il y a C'est du bon, bruit. t'inquiète. Ok. Donc C'est les vous passez ce c'est les pont de draps, c'est quelques mètres. les dinosaures. Bien que bien que tu sois tiraillé par la peur et cette pensée que tu vas tomber, ce chemin-là de quelques mètres qui va te permettre d'aller à une autre île de terre, ne te permet, enfin, voilà, tu vas y arriver. C'est de l'équilibre, mais tu vas y arriver. Tu as peur, c'est normal, mais tu vas y arriver. Cependant, en arrivant sur l'autre île, sort de l'obscurité un ptérodactyle. Mais celui-ci, il n'est pas aussi grand que les autres, il est un peu plus petit et vient se poser à quelques mètres de toi sur cette île et te regarde, la tête penchée sur le côté, comme ça. Et il penche la tête dans l'autre côté parce qu'il voit un bec énorme et il se demande si c'est sa cousine. Je vais lui lancer une de mes rations et je vais prendre la lance pour la poser genre devant moi, comme si c'était un bec. Et je vais faire avec. Et je vais jeter une de mes rations de sa... Pas du coup, un morceau de sa cousine, justement, en espérant que ça l'apaise. Donnez-lui C'est la vrai. béquille. Euh, Est-ce que vous l'avez suivi Je suis jusqu'à juste Oui, oui, derrière. oui. l'intérieur? Oui, oui, bien sûr, on était derrière. Ok. Donc on considère que vous avez Ouais. passé le pont de terre. Bon, tiens, Ok, ration. très Tac. bien. Eh bien, cet oiseau reptile étrange que vous venez d'apercevoir semble plus intrigué par votre lance que par la nourriture que vous venez de lui lancer. Qu'il ne regarde même pas, même j'irais jusqu'à dire, histoire qu'on soit morgue-borgue jusqu'au bout, qu'il la regarde et la pousse dans le vide. Puisqu'il en veut pas. Mais il Voilà, faut t'as pas perdu une traiter ration. comme ça ta cousine. Euh, Oh, la sale bête. Bon, donc, donc il est devant vous et vous regarde encore comme ça, en faisant des bruits, mais il regarde surtout la lance qui semble l'intégrer un peu plus. Est-ce que vous voulez faire quelque chose de plus? ce serait partant d'avancer encore un poil. Laissons Alors, cette bestiole-là à son terrain et partons le plus vite possible. pensez-vous que sa vision soit basée sur le mouvement? Je lance l'idée comme ça. Peut-être que si on ne bouge pas, il nous prendra pour un rocher et s'en ira. On va lui demander combien on est pour savoir si elle peut nous dire 3 ou pas. Quoi? Ah, cette espèce ne parle pas notre langue peut-être. Non, Malheureusement. j'allais te le dire. Mais c'est bien d'avoir soulevé la C'est vrai, question. on n'aurait pas jugé. On n'aurait pas jugé. Non, comme ça. Peut-être qu'elle aurait pu prendre une pipe et se mettre à parler tout d'un coup, en vous demandant où vous allez, mais ce n'est pas le cas. Mhm. Dans ce En tout cas, cas, ce qui est sûr, c'est que ça ne mange pas. Ça ne mange pas ce que vous lui avez jeté. Mm. C'est pas pareil.
Si jamais je m'écarte avec, toujours avec la lance, tenue de mon côté, est-ce qu'elle suit ou pas? Elle te suit du regard pour l'instant, oui. Et si vous pointez avec votre lance dans une direction et partez à l'envers, marche arrière dans l'autre direction? Mmh. Peut-être qu'elle prêtera son attention sur la lance et pas vous. D'ailleurs, je vais tester ça. Je vais tester est-ce que si je bouge la lance pour voir à quel point la bestiole est fixée sur la lance ou pas? À quelle vitesse? Elle est fixée elle est vraiment fixée dessus, c'est vraiment son Mais elle voilà, ne bouge pas? mais elle ne Ah. bouge pas. Pour l'instant, vraiment, elle observe et elle regarde ce que vous faites avec la lance. Elle a pas d'autres, et encore une fois, elle est plus petite que les autres, si les autres faisaient 3-4 mètres, elle le fait 1 mètre, OK. 1 mètre et demi. Bon. Écoutez, puisque vous semblez l'intéresser autant que ça, moi, je ne perds pas une seconde de plus et je pars, vers la passerelle suivante pour aller vers une autre île, si elle n'est pas trop loin. Je fais de même, je te laisse communiquer avec cette créature ravissante. Bonne discussion. À bientôt. Et je vais emboîter le pas évidemment, toujours en gardant la lance derrière moi le plus, genre derrière moi. Marche à reculons. Ouais, à reculons, Eh bien, je vous invite à continuer votre chemin parce que c'est bien et vous le faites et en fait, la créature vous suit de loin On va toujours pouvoir en regardant l'adopter. cette lance. Oh! Heu, Bon. alors c'est pas encore adopté, elle vous suit juste de loin, on Mmh. est bien d'accord, hein? Ne la mettez sur aucune fiche. Oh zut! OK. Vous marchez, quand tout d'un coup, puisque, vous êtes complètement happé par cette oh créature, quelqu'un se met à marcher sur ce qui ressemble à un nid et il entend un bruit qui ressemble à un crack. Qui a marché Mmh. sur des œufs? Moi, je dis que vous allez tous lancer un D6 et celui qui Au a le sens score le plus bas, c'est propre. lui. Allez, mais évidemment! Crac. Souffle, léger comme l'air, je disais, pardon. Souple. Léger comme l'air, mais qui j'aime bien faire ce genre de petits jets comme ça à la va-vite. Eh bien, Souf vient de marcher dans les œufs d'un nid. Voilà. C'est pas très malin. Mmh. Mmh. Mais Est-ce pour que je peux l'instant, elle faire s'en un sort spell que des pour distraire les créatures? Non, et pour l'instant, il y a pas de là, créature, il a juste celle marché qui nous sur nous. suit, elle va finir par le voir si elle nous suit. Enfin, Effectivement. Qu'est-ce que tu veux essayer de faire? l'autre champ qui m'incombe. Ouais, mais mon visage est scellé dans un casque extrêmement solide qui émet des sons lorsqu'il est frappé. Et je peux lancer 2 D20 à la place d'un, D'accord. mais je perds un PV. OK, Bah, je vais en exactement. lancer 2. Premier. Heureusement que Voilà. Oh, tu as bien fait. et OK. Je perds un PV, mais je suis heureux. Oui, et beh, tu as bien fait parce que le 3 aurait Oui. été méchamment punitif. Mais c'est pas pour autant que je vais Ça vous veut pas dire laisser que ça partir résout, comme ça. toute la situation. Mais du coup, le ptérodactyle de 1,12 m brille très fort. Il avait une aura, une Brille très lumière de fort. 3 mètres. Est-ce que c'était la chose la plus J'avoue, maligne à je faire? comprends pas Je ne trop suis la pas la sûr. la manip. Pour m Donc là, vous Au êtes moins, pour on mon est tous présents. expérience, ouais, déjà, on peut plus le regarder, donc ça serait gênant. Attends, c'est L'œuf en sur question, est-ce c'est que sur c'est un de des 20 grandes minutes. dimensions? ouais, ça ressemble à ça fait la taille de OK, ton donc avant-bras, je quoi. passe à travers avec mon pied, en fait, OK. Ah oui, ça Eh fait bien, Il va exactement briller dans un ça, pendant voilà. 6 minutes. dans un élan de génie, je me dis: «Oh là là, il faut que je cache ça, il faut que je cache ça, il faut que je cache ça». J'enlève mon pied, je prends l'œuf et je le retourne là où il n'est pas cassé pour essayer de le dissimuler au sein des autres œufs. Mais là, en fait, on va rigoler parce que du coup, je vous rappelle que votre camarade, il vient de faire, une lumière hyper intense dans un endroit hyper obscur avec plein de créatures. Je vous dis ça, je vous dis rien, hein, c'était au moins aussi faillible que d'essayer d'adopter une créature de Ah. 3-4 mètres. Est-ce que je peux essayer de m'écarter le plus loin possible de, la source de lumière? De toute façon, tu vas pas avoir le choix parce que là, vous entendez des bruits venir de partout, tout d'un coup, à partir du moment où la lumière arrive, et vous voyez le ciel s'obscurcir encore un peu plus d'une nuée de créatures de plusieurs mètres tourner tout autour de vous. Bravo Allons-y. pour le clair-obscur, voilà, Exactement. bravo. C'est pour qu'on accélère un petit peu.
Ah, très bien. Ne perdons pas une minute. Peut-être qu'ils attaqueront la source lumineuse si ça les dérange. Eh Du bien, coup, vous monsieur. mettez à courir, du coup. En route. Alors, vous courez, vous passez de chemin à îlot, de chemin à îlot, de chemin à îlot. Tu m'avais dit que ça Ouais. durait 6 minutes, ton sortilège, c'est ça? Du coup, on va vous laisser quelques minutes d'avance jusqu'à ce que le sortilège s'estompe et que la nuée de créatures vous voit au loin courir, et alors qu'un certain souffle laisse derrière lui des tracés d'œufs C'est dans vrai. ses empreintes. Euh, donc, la nuée qui était derrière vous se met à battre très fort des ailes et à se diriger vers vous. Est-ce qu'il y a des crevasses qui sont suffisamment petites pour nous abriter ou quelque chose comme ça? Des Genre des grottes, grottes ou des des... trucs. Euh, Allez, je vais vous laisser faire un test de présence pour voir si vous arrivez à trouver un endroit où vous abritez. Tous? Bah Oui, s'il vous oui, plaît. comme ça, j'aime bien cette idée. C'est mieux. Ouh. C'est moins bien. Oh, il y a quelqu'un qui a fait un! Oh, Il tu y a vas me quelqu'un qui a perdre. fait un! Attendez, faut que je trouve C'est une une solution. crevasse. du coup, Je parce que saute c'est dans le drôle. vide. Euh, Oui, C'est pas Alors, c'est un peu ça, c'est ce qui va se passer. Vous êtes persuadé d'avoir trouvé une grotte puisque quelqu'un l'a vue, Moi, je l'ai vu. mais la direction du saut est pas bonne. Du coup, pour échapper aux créatures, vous allez essayer de choper dans une crevasse, mais vous tombez. Et vous allez tomber pendant quelques temps, et du coup, vous allez vraiment vous ramasser. Du coup, vous allez prendre tous un des 4 dégâts. Allez, comme ça, c'est Waouh. fait. Là, on est dans du... Enfin, vous avez une nuée derrière vous, vous avez vu une crevasse, mais il y a un 1, donc vous allez prendre un des 4 dégâts quand même. Tu as Ça 0 va PV. être rude. Allez. Je suis à 1 PV. Ah, 0. 0. J'ai survécu! Et c'est là où on voit toute la différence. Bravo. Bon, Extraordinaire. ben, je chope toutes vos rations et... Attends, il nous Attends, reste un dernier soupir de vie quand même. Alors, vous avez tous fait... vous avez tous... Ouais. Il y en a qui sont à 0. 0, qui est à 0? Si je peux parler, je suis peut-être pas mort. Quand vous arrivez à 0 au moins, vous allez jeter un D20, et en fonction du résultat, vous allez savoir si vous arrivez à vous relever ou pas du tout. Voilà. Oh là là. Est-ce que tu nous relèves pour 2? On fait ça? Prête-moi un petit peu de ton vin, là. Attends, Allez, parce que viens. du coup, le Mais pas mal. voix, du coup, t'as fait un 20. Donc c'est vraiment, tu te relèves, mais Ok. t'as tous tes points de vie. Voilà, Parfait. c'est comme si t'étais. En gros, tu es pris d'un souffle renouveau et tu te relèves en me disant, j'étais mort il y a 2 secondes, c'est ça? Voilà, c'est cette chance-là. Parce que tu viens de faire un 20 sur ça. Donc c'est. Sachant que c'est vraiment la règle, c'est marqué je suis immortel, et voilà, et tu te relèves crie voilà, ça, avec du tes coup. points de vie. Donc c'est vraiment cette règle-là. Par contre, le 11, ça va être autre chose, je suis navré. En plus, tu avais fait -1, c'est ça? Enfin, tu avais -1 Non, point de j'étais vie? à 0 pile. Non, 0. 0? Ouais, vous êtes tous les deux à 0? Ok, parce que du coup, on soustrait au 20 les PV qu'on a en moins, parce que sinon c'est pas drôle. Donc si t'as -6, Ok. c'est 20 -6. Pas de chance. Voilà, donc c'est peu de chance de voilà. Du coup, t'as 11. Du coup, à 11, t'es quand même. Bah, je suis désolé, t'es morte. À 1 Voilà, près. t'es mort. Voilà, c'est la fin. À un près, exactement. Mais il y a une petite subtilité. C'est-à-dire que ton Ah. fantôme est là. Tu es une âme persistante. Donc, ton personnage est devenu une. Donc, ton cadavre est là, tu le vois. Mais tu apparais sous la version d'une âme persistante. Alors, qu'est-ce qu'une âme persistante? C'est une version de toi, sauf que tu peux communiquer avec les autres, mais tu n'es pas tangible, donc c'est peut-être un avantage. Tu peux effectuer pas mal d'actions liées à des biens matériels, donc tu as encore une sorte de non, tu peux pas effectuer, excuse-moi, tu peux pas effectuer d'actions liées aux biens matériels, donc tu peux pas bouger les objets, tout ça. Il faut que tu demandes aux autres. Tu peux utiliser tes capacités ésotériques qui ne nécessiteraient Ok. pas de biens matériels. Donc toi, c'est ton bien, sauf tes rouleaux, parce que du coup, les Hmm. rouleaux, c'est des biens matériels. Mais du coup, tu peux quand même utiliser. Connexion T'avais quoi morbide, comme c'est tout. compétence? C'est le sang. Bah, ouais, mais boire le sang quand t'as un fantôme, on va trouver. C'est juste que tu vas pas récupérer de points de vie, mais tu vas pouvoir utiliser la capacité, l'autre capacité. Et tu peux être exorcisé, donc il y a des créatures qui peuvent te virer du monde. Et tu as une compétence toute particulière qui Je t'ai s'appelle la copié ça possession sur spectrale. Discord. Merci. Ah, tu l'as copié, tu gères. La possession spectrale, en fait, tu peux prendre possession d'un être vivant ou d'un objet pendant à peu près 1 des 4 heures, voilà.
Le test de difficulté pour le faire, il est de difficulté 8, il est pas élevé, mais si tu te foires, tu restes coincé dedans. Et si tu fais un échec critique, tu restes coincé Ouais, dedans à à vie, l'éternité, enfin quoi. à Mort. mort, du coup. Ouais, à l'éternité. Est-ce que je peux commencer par une Voilà. communication directe avec voix et souffle? Voix aveugle, mélangez mon sang à celui de la bouteille. Mettez-le dans ma bouche, vite. Bah, ouais, je vais tenter après tout. Donc là, j'essayais de te revivre, là, je te tapais sur le torse pour essayer de te faire repartir. V, 1, 2, 3, 1 Mon et corps est brisé, mais peut-être que Bah, le c'est sang vraiment. pourra me ramener à la vie. Essayez. Tu veux essayer d'utiliser ta capacité pour te Je réanimer leur tout seul, fais c'est ça? utiliser ma capacité pour me ranimer. bah, je m'exécute, Ouais, je on va le faire m'exécute. avec une grosse Je vais difficulté, devenir une histoire de espèce de dire zombie en on vie, va mais pas essayer. vraiment. Mais on va le faire. Voilà. Donc, tu veux pas rester un fantôme pour la suite On de la sait pas en vidéo? fait. Dans le doute, si j'ai une autre chance de redevenir fantôme, je le prendrai. Tu Je crois qu'ils ont capté tes intentions. Du coup, vois. t'es Ouais. vraiment un fantôme, hein, c'est juste que t'as l'air chelou, hein, et t'émets une petite lumière, mais ce qui est un peu marrant dans un Vas-y, monde dans l'obscurité. vas-y, Mais, aveugle, tu peux le faire. Ouais. mais du Donc coup, je vais les épices, je pense que ça va tout faire la différence. Mais Je oui, prends le sang, je prends le truc, tu peux c'est mettre la bouteille qu'il a des... tenté de donner aux bestioles de sable. Je mets J'en les mets épices une dedans. poignée. il faut de la cuisine avant d'essayer de le Du coup, ressusciter. je le remets directement dans la bouche. Là, je remets sa mâchoire un petit peu cassée par le choc. Là, hop. Et je vide le sang. Allez. Euh, du coup, normalement, c'est une capacité qui demande pas de test parce que enfin, et là, t'es mort. Alors du coup, on va quand même faire un test. On va faire un test de présence du coup parce que et encore vu tel cadavre. Ouais, présence 16. Allez, comme tout à l'heure, on va faire un 16 pour être pas trop méchant et permettre un peu C'est de le jeu. moment de Allez, quand refaire un même 16. 18. Vas-y, je crois en toi. Ah. Mais tu peux pas utiliser un présage pour lancer les dés? Si, allez, vas-y, puisque t'es un cadavre, tu peux relancer ton dé. De toute façon, tu peux utiliser autant de présages que tu veux. Ouais. Je sais pas combien. Toi, t'en avais un en plus, un Non, présage, 2. non? Oh! Deux. Et t'es mute, hein, t'es mute. Oh! Oui. J'en ai encore un, j'y vais. Hein. Mais c'est vrai que j'aurais peut-être pu utiliser mon présage tout à l'heure sur le jump. Mais bon. Oui, c'est vrai. Ouais, Des j'ai pas pensé non 20. plus. Bon, les présages, c'est Allez, pour on tricher. triche. C'est pas marrant. Non, bon, bah, ça C'est veut ça, pas. Voilà. Non. Ça ne veut pas. Allez! Non, Revis-toi! puis moi, ça 1, m'arrange. 2, 3, 4. Ça m'arrange que mécaniquement, tu restes un fantôme. Bon. Donc c'est la partie un peu cool de Scène Obscure par rapport à Morgborg, c'est que ici vous avez la possibilité d'être un fantôme pendant quelques tours de plus. Ça veut pas dire que vous allez réussir à grand chose, mais c'est assez marrant de pouvoir interagir, et puis vous avez d'autres formes d'interaction puisque vous pouvez posséder des gens ou des objets sur Et un test c'est de que difficulté. jusqu'à la fin du chapitre. Voilà. Après, on refait. Après, Oui, par contre, à la fin du chapitre, voilà, tu pardon, un perso. devras quitter ce monde. Voilà, Vanish. c'est définitif. Voilà, mais c'est pour aider, voilà, c'est une seconde vie qui n'est pas vraiment une vie à ton personnage. Donc tu es définitivement une âme persistante. Donc là, vous vous retrouvez au fond d'une crevasse, dans l'obscurité. Ce qui est bien, c'est que vous êtes protégé de la nuée, que vous entendez de loin. Vous êtes plutôt abîmé. Étrangement, la voix semble en pleine forme alors qu'elle vient de se taper 3 cailloux sur la tête. Voilà. Elle a peut-être un peu le visage comme ça, mais c'est tout. Par contre, vous êtes vraiment devant le cadavre de votre ami le souffle et son fantôme à côté de vous, bien sûr, que vous pouvez entendre. Bon, je propose de suivre notre précepte et de le vider les poches de souffle, histoire que ça nous serve, parce que ça lui sert à pas grand-chose. Mais ça pourra Comment l'honorer. Comment Vidons. osez-vous faire ça? C'est inadmissible. On va pas te manger, on va te vider les poches. J'étais votre souffle, maintenant je suis devenu votre lumière. Je suis dégoûté de voir ce que vous faites de mon corps. Je dirais qu'avec le test un peu foiré en plus, avec le sang, il est un peu à moitié en train de Oui, fondre c'est vrai. par terre. Ouais, vraiment, c'est comme si vous avez filé de l'acide, vous avez un espèce de cadavre en train de fondre, légèrement fumant, donc il faut vraiment récupérer ses affaires maintenant. Je vais essayer de Néanmoins, récupérer au moins la bouffe. je dois reconnaître que c'est pas mal.
cette sensation-là, en fait. Elle Ouais, est ça doit pas être pas si mal mal. que ça, hein. Je me sens à mon aise. Et enfin, je suis légère comme le vent. C'est vrai que tu peux communiquer avec nous. Parfait. Tu es enfin le souffle. C'est peut-être ça ma destinée depuis le début. Et donc, Destiné, est-ce que tu peux te rapprocher un petit peu de ton cadavre pour faire de la lumière, histoire qu'on voit un peu mieux ce qui se passe? Ah Histoire de mieux te oui, piller. je tends ma main au-dessus pour que ça fasse des petites diodes. Non, mais de toute façon, il y avait que la valise de C'est cailloux et la c'est- pierre de lune. Voilà, c'est tout ce qu'il y avait. Et puis une petite Attends, dague. ouais, c'est vrai. Bah, Et mes rouleaux. Et mes rouleaux. ouais, C'est vrai. Je prends un rouleau. Est-ce que n'importe qui peut utiliser les Je- rouleaux ou pas? oui, normalement, à part si tu as un personnage qui est explicitement illettré, Ou transparent. normalement, voilà, il peut plus utiliser de bien matériel, donc ça, il peut plus. Après, via les si je rouleaux, te les tends, tu malheureusement. peux le lire. On Oui, pourra faire un on pourrait test faire tout à ça. l'heure, on le verra. On essaiera après. On pourrait faire un- Mais vois les actions que ça génère pour essayer dans une section, genre je te lis le rouleau, je te le tiens pendant que Canalise les ton autres me sautent énergie. dessus. Je suis pas sûr. Non, Bon, mais bah, c'est non. intéressant, la mort, c'est plein de nouvelles expériences à mener, en fait. Moi, Ouais, je suis c'est cool. plutôt satisfait. Vous partagez, c'est Ouais, bien, il y vous avait les quoi, avez, ouais, c'est il y a bien ou pas du les tout? pages. Il y avait quoi comme rouleau? Il y a Il y le avait le Noctis rouleau. Manus et le Frater Ouais. Vaenae. C'est ça. Ok. Lequel tu t'intéresses le plus? C'est quoi le frater? Là. C'est que tu fais un lien sanguin avec ta cible et vous partagez autant les dégâts que les soins. Ok. Non, le Noctis Manus, c'est bien. Ouais, bah je prends le deuxième alors. Et l'autre, ça me permettra de te tanker un peu. Yes. Ils sont en train de se partager des affaires. Après, je vois aussi qu'il avait 30 pièces d'argent. Ah, Ah oui, oui. je te les laisse. Ouais. D'or, C'est de l'or. c'est de Ah oui, l'or. c'est de l'or, pardon. 30 pièces d'or, ouais. C'est Je de te les l'or. laisse, je te les laisse. Ça me fait Ah ouais, plaisir. c'est pas grave. Et je ne te repose pas la question, je les prends tous. Ah, c'est sûr que les ptérodactyles seront très sensibles à la corruption. C'est vrai qu'on n'a pas essayé. Et c'est maintenant le rôle du fantôme sarcastique qui est pris. Allez, on continue. Mais on continue par où, du coup? Eh ben, Alors, je dirais, Eh est-ce qu'on bien, peut se reposer? Parce que je suis pas très très bien. Donc je serais bien chaud pour me poser un moment pour pouvoir te récupérer un petit peu. Moi, je pète la forme. au lieu d'un feu, ils ont Ça. le cadavre du personnage qui fond et ils se reposent. Vous voulez faire un petit ouais, repos on fait ouais, court? plein de jeux et je me mets en lotus, tu vois, au milieu de vous, et je fais des bruits là. Ouais, ça. Vas-y, let's go. Oh, la scène hyper étrange et chelou. Est-ce que, C'est est-ce que c'est tu du peux faire violon. J'embrasse ma nouvelle condition. Tu peux faire possession spectrale sur ton propre corps en train de mourir. Ah, Vas-y, laisse-le se coincer dans son cadavre. oh l'horreur. Toute ta vie, tu restes Horrible. à moitié en vie dans un cadavre en décomposition, au milieu d'une grotte que personne ne va venir voir. Pas mal, pas mal. L'enfer. Ouais, ouais. Euh, Donc vous Ah êtes au ouais, milieu ce que je d'une vais faire, grotte et parce que j'ai remarqué que tu avais chopé l'œil des bestioles, des golems. Et donc j'ai Ouais. chopé un de tes yeux et je vais le mettre dans la bouteille de sang qui est vide. Je vais Ok. choper un de tes yeux et le mettre dedans. Et comme ça servira de rite. Je sais pas, je t'enterre ou je ferai un truc avec. Ça sera utile. C'est Vous probablement l'avez- c'est ce qu'il voulait. Oh, c'est probablement ce qu'il voulait. C'est ce qu'il voulait, c'est sûr. Je suis là et ce n'était clairement pas dans mon testament. Mais c'est la mort qui te fait comme ça. Ouais, ça doit être ça. Bon, bah, du coup je te laisse Du coup, récupérer un de j'ai ses yeux. l'œil du souffle dans un bocal en verre. j'avais prévu de vous éclairer le chemin, mais finalement, peut-être que je resterai en retrait ou que je risque de me tromper par accident. Alors, continuons. Non, Oui, d'abord non, il y a le continuons repos. le Allez, repos. attention. Le repos court, ça vous permet de récupérer un D4 points de vie. Est-ce que Non, c'est je ce suis que en vous pleine voulez faire? Oui, please. Alors, du coup, pour que le repos soit efficace, de toute façon, pour récupérer des Ouais. points de vie, il faut manger ou boire, donc il faudra consommer une Ouais, ça, ration c'est d'une fait. manière ou d'une autre. Donc toi, tu peux décider, chère voix, de ne rien consommer et du coup de Oui, je ne mangerai rien demain récupérer. pour le voyage. Voilà. Et je Mais récupère 3 PV, ce qui fait que je suis à mon maximum. waouh! Probablement grâce au feu spectral de notre ami voix.
Cuisiner sur moi. Donc le temps est un peu passé et vous avez pu remarquer que vous êtes dans une grotte qui est avec une certaine obscurité et que finalement vous vous félicitez un peu que votre camarade soit mort parce que ça vous permet d'avoir un peu de luminosité. Ouais, c'est vraiment bien. Euh, Ouais, meilleure décision du monde. c'est toi qui avais fait un 1 en plus pour regarder s'il y avait un trou, non? Non, 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 c'était voix, hein. C'était moi. Ah, Ouais, c'était vrai. Ouais. ouais, Oui. tu t'es fait punir. Donc vous êtes devant une grotte et il y a vraiment des multiples chemins partout. Vous entendez des gouttes d'eau, vous entendez des courants d'eau aussi, vous entendez vraiment... vous sentez que c'est très humide, qu'il y a un peu de chaleur aussi, mais que vous êtes vraiment dans une profonde obscurité. Ça, c'est le gros problème que vous allez avoir, c'est que sans la lumière de votre camarade, vous ne verrez rien. Parfait. Eh ben, dans ce cas, avançons. Est-ce qu'il y a un courant d'air particulier? Ou alors, bah non, on ne sait même pas si. Est-ce qu'on peut quand même Ah, s'orienter vers la montagne? mais ne demandez pas plus, très cher. Je C'est suis, vrai. ou du moins je t'essouffle l'air, je le C'est vrai connais, que je le vous maîtrise. volez Oh. désormais. Et ben, je trouve ça très poétique et j'aime bien cette idée que tu te fasses un petit test de présence malgré que tu sois mort. Mais on va te le faire difficulté 10, voilà, pour te dire que voilà, tu étais quand Que même. tu sers un peu encore. C'est pas ce que j'allais dire, mais si tu le dis, C'est voilà, validé. un petit DR. Après, tu peux rater, hein. Mais Donc, non. petit test de présence pour essayer de sentir l'air de la sortie. C'est Euh, réussi et je me permettrais même d'ajouter une petite phrase derrière en disant: «De mon vivant, on disait que l'expérience était une lanterne qui éclaire derrière soi. Eh bien, suivez mon expérience, mes amis, c'est par là que nous devons aller. Ah, c'est 1, 2, beau. 3. Je suivrai jusqu'au 3, bout. 2, 1, c'est parti. Parce que maintenant, je suis mort, on fait à l'envers. Ah oui. Eh bien, Je suis sans hésiter aucunement. ce qui est bien, c'est qu'Exum, c'est un petit 11, donc c'est tout à fait suffisant pour que vous puissiez arriver à la sortie. Alors, étrangement, ça vous amène quelque part proche de la fin des crevasses, loin de la nuée des oiseaux. Je vais pas vous refaire subir des oiseaux alors que vous venez de perdre quelqu'un. Non, les autres. C'est bon, on a fini avec les ptérodactyles, ça suffit. Mais vous avez passé ces crevasses et vous pouvez admirer d'une certaine manière l'embouchure à l'envers, mais de l'autre côté. Voilà. Euh, Vous ne serez pas suivi parce que de toute façon, les seules traces d'eux sont restées derrière avec le cadavre de votre camarade. Euh, donc vous avez toute la possibilité de reprendre votre chemin vers les montagnes qui se redessinent à nouveau devant vous. Il n'est pas Eh mort bien, pour rien, c'est beau, hein. progressons. Alors allons-y. Mhm. Si je peux, c'est à qui de Qui- À, lancer? à qui de lancer les dés? Est-ce que c'est un autre fantôme préféré ou pas? Je crois que c'est Eh ben, Aurore. je Je pense que c'est repars. fantôme. Vas-y, fantôme. 1 et 3. 1 et 2. 2 et 1. Ah oui, et du coup, il va falloir consommer des rations parce que 2 et 1, ça fait quand même 3 jours de marche. Sauf Donc, il va moi. falloir consommer 3 rations. Oui, toi, par contre, c'est bon, t'as fini de... T'as plus de Ah, problème. vous avez faim? Vous avez faim? Moi, pas du tout. Moi, ça va très très bien. Oui, est-ce qu'on a récupéré les rations? Est-ce que tu avais encore des rations sur toi? Il m'en restait Une. une Une, seule. ouais. Donc, oui. Ah Ah, on si, la j'avais vend. oublié, j'avais une gourde d'eau, une ration, 3 os et une clochette. Ah, La clochette étant l'élément le plus important. oui. Évidemment. Bon, bah tant pis, on n'a pas chopé ça. Parce que je n'ai que 2 rations sur moi, donc je suis à moins une ration. Je suis Ok. affamé. Et Chervois, Moi, je suis bien. Mais je peux te filer une ration si tu veux. C'est vrai? Ah, Ouais. c'est Du coup, j'en incroyable. ai plus. donc personne n'est affamé, c'est cool, ça tombe bien. Bon On y appétit. va. Merci. Alors, euh, vous arrivez, enfin vous êtes toujours dans le désert, on est toujours dans le désert, là, parce que du coup on a fait 15 plus 3, 18. Il vous reste encore quelques jours de marche avant d'arriver à la fin de ce chapitre. Chaque chapitre c'est 28 jours de marche, petit aparté. Il faut avoir fait 28 ou plus pour avoir terminé un chapitre, sachant que si vous faites 31, vous ne commencez pas l'autre chapitre, sinon c'est trop facile. Oui. Oh, Voilà, mais il faut avoir fait 28 ou plus. Progressons, progressons. Vous marchez tranquillement, maintenant vous êtes deux et un fantôme, à travers le désert. Donc vous retrouvez ce décor de dunes de sable noir et d'obscurité latente, comme ça. J'aime bien l'idée d'obscurité bleutée.
Et vous êtes dans cette obscurité quand vous apercevez au loin ce qui ressemble à une silhouette qui semble traîner une sorte de carriole avec plein de choses dessus, qui sont très très grandes d'ailleurs, la carriole. Presque, enfin, on ne pourrait pas croire comme ça de loin que cette personne pousse seule cette carriole. Voilà, ça je vous le dis tout de suite. Et vraiment, il y a une grande carriole qui est tenue par quelqu'un qui avance. Voilà. Bah, je vais approcher et je vais héler la personne. Oh là! Auriez-vous des choses à vous à Débarrassé. laisser, à marchander dans votre carriole? En vous approchant du coup de cette personnage et en l'élan, vous apercevez que en fait cette personne a l'air quand même d'être vachement grande et vachement costaud. C'est pour ça qu'elle arrivait à traîner toute seule cette carriole. Elle doit bien faire 2,50 m et pas loin de 180 kilos. Et vous voyez que sous ses vêtements délabrés et ses tissus noirs qui lui recouvrent à la fois le visage et les membres, vous voyez quand même que ça a l'air d'être bien solide là-dessous. Donc le personnage qui est très imposant, qui ressemble presque à un caillou debout avec des bras, s'approche de vous. Un caillou vêtu de tissu, c'est particulier, mais ça existe. S'approche de vous et vous regarde en silence et tend devant vous un bocal relativement grand, vraiment très grand, avec dans le fond des pièces d'or, des grammes d'or. Donc clairement, elle vous invite à négocier si vous avez envie de quelque chose. Dans ce cas, je vais sortir ma bourse et bah, je vais regarder dans sa carriole qu'est-ce qu'il aurait à potentiellement marchandiser. Quand tu regardes dans cette carriole, tu comprends pas nécessairement ce que tu vois. Tout a l'air d'être dans des caisses ou dans des bocaux ou dans des liquides. Et t'es incapable de comprendre ce que cette personne transporte. Eh bien, je ne vais pas en démordre, mais je vais demander. Eh bien, monsieur, est-ce que vous auriez quelque chose pour sustenter une bonne âme? Le personnage te regarde, pose sa jarre pleine d'or à côté de lui et fouille dans ses affaires et ressort une petite caisse en bois extrêmement décorée, extrêmement belle, fermée, et il te la propose comme ça. Et t'entends sa voix te dire 30. Alors, sa voix est beaucoup plus grave, donc c'est quelque chose comme 30. Voilà. Ok. Mais la boîte est fermée? La boîte est fermée. Je sens la boîte. Tu fais quoi? Je sens la boîte. Tu renifles la boîte? Je renifle la boîte pour voir si- Alors, il est assez grand, donc il faudrait que tu sois vraiment sur la pointe des pieds comme ça pour renifler, ça te va? Ça me va très bien. Je peux te faire Bon, la courte échelle. Teamwork, let's go. Ça sent la boîte, vraiment. Tu sens que c'est un personnage mystérieux, il est là pour cultiver quelque chose, il est pas là pour te vendre exactement ce que tu veux, il est là pour te vendre ce que tu voudrais. Je regarde dans les yeux, ou de ce que je peux voir des yeux. 25. Et il répète ce fameux 30. Puis on va faire, je vois 27. 30. Oh, très bon joueur, très bon joueur. Et 29. Il te regarde de la tête aux pieds. Il se retourne. Il ouvre la boîte, mais tu ne vois pas ce qu'il y a à l'intérieur. Il en sort quelque chose que tu ne vois pas non plus. Et là, il te la redonne et il dit 29. Il me donne la boîte vide. Non, la boîte, mais il a retiré quelque chose dedans. Ok. Est-ce que je peux voir, pendant qu'il fait sa négociation, de quoi il s'agit, ce qu'il a enlevé de la boîte? Non, tu sens que en tant que fantôme, il se passe quelque chose de surnaturel et que tu peux pas faire le malin avec ça. Allez, Ouais, vendu. écoutez, donnez-lui ses pièces et puis partons. Vous voyez bien qu'il n'est pas commode. Non, je vais juste lui dire parchemin. Et bah, il prend les transactions, il prend les 29 pièces et il te file la boîte. Cool, une boîte. Et toi, il te tend un rouleau et il te dit 30. Donne 30. Ok. Et il te donne le rouleau. Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? Elle est fermée. Je peux ouvrir la boîte? Non, elle est fermée. Mais elle est fermée. Elle est fermée. Vous avez il oublié y a- d'acheter la clé. Ah, il a enlevé la Là, clé. il te tend la clé et il dit 1. Pas mal.
Ok. Bah, du coup, Il est extraordinaire. Payez-le tout de suite. C'est un génie du ça commerce. mérite. Je lui donne 1, je lui même donne 2. Pour la blague. Oh là 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 là. Comme tu vois ce que je vois. Pour le Il est malin. numéro, tu payes le spectacle. Donc je donne 2 pièces d'or en plus, 2 grammes d'or en plus. D'accord. Eh bien, tu vas avoir un jet assez formidable. C'est une boîte un peu magique et tout ça. Mais avant de l'ouvrir, tu sens qu'il y a des rations. Enfin, en gros, bref, c'est des rations dedans qui sont des rations magiques. Du coup, elles sont très bien. Et tu vas en avoir 6 des 6 qui sont dans cette boîte. Tu vas pouvoir les Des 6. transporter. 6 Waouh. des 6. Voilà. Ok. 1, 3, 4, 5, 6. Ah bah là, t'as de quoi aller jusqu'à la Lune. Hein. Ouais, c'est clair. Donc là, j'ai 21 rations. Exactement. Et elles sont dans cette boîte. C'est-à-dire que c'est vraiment un objet magique. Hein. C'est une boîte de rations avec 21 rations dedans. Ok. Pas mal. On va y arriver à fouetter ces saloperies de Dieu. Toutes les rencontres ne sont pas nécessairement négatives. Ça faut le dire. Il y a des rencontres singulières qui peuvent vous aider. Ce personnage en fait partie, par exemple. J'ai une question. Est-ce que je sais, je peux lire mon parchemin et voir c'est Mais quoi, ou bien sûr. est-ce qu'on le saura au pif la prochaine fois? Non, je pense que tu peux le tirer au hasard maintenant si tu veux. Ok. Attendez, que tu- laissez-moi vous éclairer. Ouvrez-le et je vous montre ce que c'est. Merci. Et je mets mes mains pour faire lumière, que tu puisses lire. On va te donner un rouleau de l'éclipse parce que du coup, un personnage vêtu de noir, c'est plus proche de l'éclipse que des pèlerines. Du coup, un petit D10, s'il vous plaît. C'est un 10. Ouh. Alors, il Je ressemble- sais plus Ah si bah. j'ai prié par force. Alors on va faire. Normalement c'est la main de ton camarade. Mais on va C'est en le prendre. Noctis Manus. C'est le Noctis Manus, mais on va en prendre une autre parce que sinon c'est pas drôle. Faut qu'on trouve un truc rigolo là. Sort de résurrection. Ça n'existe pas ça. Ne On a laissez plus pas ton corps. partir. Oh. T'as le Ça- Nox Mirandus qui aveugle les gens. Je peux déjà faire de la lumière. Ouais, mais du coup là tu peux plonger les gens dans le noir absolu. Ok. Tu plonges les gens dans le noir pendant une journée Ok. avec ça. Ah oui, maintenant je peux faire la nuit. Parfait. Et ouais. Le jour et la Tu nuit. peux- Donc, assez horrible comme punition, tu peux faire en sorte que les gens émettent une lumière très très forte, mais qu'ils la voient pas pendant une journée. Oui, c'est clair, je peux faire les deux. Faire les deux, les C'est- deux ans. C'est un peu méchant quand même. Bon, et ben, Ah bien, allons-y. avançons. Lançons des dés. Et il me semble que c'est C'est à mon tour, je crois. C'est ta Vas-y. voix. Allez, c'est 2 des 4 et 4. Non, je rigole. 2 et 3. 5. Eh bien, vous allez pouvoir marcher 5 jours, donc il va falloir consommer 5 rations chacun. Allez. Facile. Est-ce que je peux en avoir 4? Oui, et puis je vous rappelais qu'il vous en a offert une il y a quelques jours. Et ben, je t'en donne une. Ah non, Non, je vais te donner toutes les rations dont tu as besoin. 4 c'est bien. 4. C'est parce qu'il a envie de finir. Factuellement, il a envie de finir avec tous les fantômes. Voilà, il voulait être seul Ouais, avec c'est les ça. autres. J'ai besoin de nouveaux camarades. Bon, c'est bien parce que je suis généreux. Eh Merci bien, vous beaucoup. savez, ça me manque un peu d'avoir le goût d'un aliment sur la langue. C'est dommage. J'ai des idées après avec ce que tu viens de dire. Euh, Pardon. Alors, on y retourne. Vous avancez quand, d'un coup, d'un seul, en passant une dune, vous voyez une ombre projetée dans le désert. Une ombre tout à fait particulière, puisque au pied de cette ombre, si vous la suivez, alors c'est une ombre très diffuse, hein, on est quand même dans une espèce de semi-obscurité, mais il y a quand même une ombre. Et au pied de cette ombre, il y a ce qui ressemble à un énorme caillou tombé du ciel. Donc c'est vraiment à une centaine de mètres devant vous. Euh, il y a un énorme caillou qui semble être tombé du ciel. Ok. Je suis pas certain que votre carapace de tortue vous aurait protégé cette fois-ci. Je ne sais pas si tu aurais pu le transporter dans ta valise de cailloux. Non Celui-là. plus, c'est vrai. Mais j'aurais bien aimé. Ah, il est beau. Je vais, Belle aller roche. je vais aller taper sur le caillou un petit peu pour voir ce que c'est. Est-ce que tu peux le gratter un petit peu? Est-ce qu'il y a quelque chose Avec- dessus ou... Avec ton bec. Ouais, avec le bec. Mais gentiment, hein, juste pour essayer de voir un peu c'est quoi comme type de Au caillou. cas où, on sait jamais. Ben, comparé avec ma pierre de lune,
Si c'est tombé, ça vient du ciel, ça doit être la même chose. Peut-être. Ça se ressemble beaucoup, ça c'est sûr. Ouais. Bah, je vais aller gratouiller le caillou. Eh Voir ce bien, que c'est. allons gratter le caillou. Eh bien, en approchant, vous vous apercevez que ce caillou est encore un peu fumant, qu'il sent le chaud. Voilà. Et quand tu grattes le caillou, tu sens une pierre extrêmement dure et extrêmement noire aussi. Presque un peu plus noire que celle que vous aviez trouvée tout à l'heure quand vous avez reçu une petite pluie. Ouais, ok. Mhm. C'est Ok. obscur, ça. Je vais essayer quand même de vraiment gratter le truc pour essayer de voir est-ce que je peux pas en récupérer un petit peu de poudre de ce caillou-là. Euh, si, vas-y, je te laisse récupérer un peu de poudre, il n'y a pas de Est-ce que Je vais problème. pendant faire ce un truc temps-là, je peux faire le tour? Ouais, tu peux. Un petit tour de caillou. Ok. Tu fais le tour du caillou. En faisant le tour, tu t'aperçois qu'à un certain endroit, il y aurait comme une fente qui te permettrait d'aller à l'intérieur. Ok. Souffle. Oui. Est-ce que ça te dirait d'aller voir ce qui se passe là-dedans? J'en raffole, je n'attendais plus que ça que vous me le demandiez. J'y vais, je file, je vole. Ok, Comme le merci, vent. super. Bah, du coup, toi, t'as pas trop de difficultés à t'engouffrer à travers la fente de cailloux. Et euh, tu, tu t'insères dans la fente et tu t'aperçois, c'est presque d'une manière logique, plus tu avances, plus tu te dis que normalement, là, t'aurais dû traverser le caillou. Hmm, Ça semble définitivement plus grand dedans que dehors. C'est ça. Ok. Et donc, tu t'aperçois que le chemin continue encore. Est-ce que tu veux le continuer ou pas? Hmm. Très chère voix, ça va très loin. Euh, je ne sais pas où on est ni où ça mène. Est-ce que vous voulez que j'aille plus loin? Hmm, on peut y aller tous ensemble si on rentre. Si ça passe. Eh Ça bien, passe. si ça rentre et que la carapace ne Oui, bloque pas c'est le vrai. chemin. Si la carapace rentre, on peut y aller. Exactement. Moi, je me sépare pas de ma carapace. C'est Trop l'étalon de utile. mesure. C'est une fente d'une carapace, de carapace. Une carapace et demie. Une carapace, c'est ça, une carapace, virgule 3. C'est Donc, ouais. serré. Vous êtes vraiment serré par la paroi et vous êtes en file indienne, voilà. Mais vous pouvez passer. Ok. Vous y allez? Ouais, je fais mon rôle de lampe torche. Alors, 3, 2, 1. 3, 2, 1, Vers vous avancez. l'inconnu. J'ai les bras un peu nus et je me mets du savon aux champignons pour passer plus facilement si jamais. Ah, quelle C'est- sagacité. Oh là là, Je trop fort. glisse. Je glisse à travers la roche. Vous avancez jusqu'à un moment où vous tombez sur une cavité qui semble immense. Et devant vous, vous apercevez une sorte de voûte étoilée. Vous avez cette impression d'être déjà dans l'espace d'une certaine manière. Et vous apercevez que du coup l'intérieur est immensément grand. Voilà. Recouvert d'une voûte étoilée qui éclaire un peu le lieu. Donc c'est pas que tu es inutile le souffle, mais voilà, tu éblouis un peu moins du coup dans la noirceur. Et dans cet espace qui fait face à vous, vous vous apercevez que il y a comme un temple en plein milieu d'une roche blanche, Hmm. comme un temple de marbre blanc, et que celui-ci semble flotter un peu au milieu de cette espèce d'espace de vide qui du coup est à l'intérieur de la roche. Pour y accéder, il faudra essayer de trouver un chemin à partir de quelques cailloux flottants et qui bougent autour de ce temple. Infinitas intus. L'infini à l'intérieur de soi. C'est très poétique et très philosophique cet endroit, j'aime beaucoup. C'est aussi très brillant. Je pense qu'il y a à l'intérieur de ce temple. Est-ce que vous connaissez ce genre de divinité, peut-être? Est-ce qu'il y a des traces des iconographies ou des trucs comme On ça? a déjà vu des trucs chacun. En fait, étrangement, c'est un peu presque austère. C'est-à-dire que vous avez ce temple de marbre blanc, il est d'une géométrie presque brute et en même temps fantastique. C'est-à-dire que vous avez à la fois des pans de murs vraiment perpendiculaires et par certains moments
des figures géométriques un peu hexadécimales, vous voyez, des formes vraiment. Ouais, c'est méta, c'est des dés en fait. Pardon. C'est de l'euclidien tout ça. Oui, c'est ça. Oui, j'aime bien l'idée d'avoir une espèce de figure, un peu, une espèce de gravure d'échelle un peu devant vous. Vraiment des figures géométriques qui semblent par moments casser la monotonie de certaines formes géométriques. Un mur qui commence perpendiculaire avant de finir parallèle. Exactement. Allons toquer, mon cher aveugle. Avec grand plaisir. Et bah, je vais essayer de grimper tant bien que mal au rocher pour essayer de rentrer dans le temple. Arrivé à la porte, carrément, tu Eh le sens. bien, vous allez me faire, sauf le souffle, parce que lui, il flotte, des petits tests d'agilité. Et pendant qu'il galère à Et grimper, c'est je mets ma bon. tête à travers la porte pour Ah, moi, voir je ce qu'il y a galère à derrière. grimper. Ouais, mais je vais pas te dire ce qu'il y a avant qu'il Bien soit arrivé sûr, ou bien pas. Je vais peut-être utiliser mon présage pour relancer. Non, peut-être pas pour lancer ça. Pour escalader les cailloux. Voix Non. fait 13. Bon, Moi, après, j'ai fait 9. tu as fait 9. J'ai fait 9. Donc tu as échoué, c'est ça? Je vais utiliser ma lance comme un truc pour comme une perche, hein. Que ça peut me donner Ouais, un non, petit, un mais petit. t'as échoué. Je m'en fous, t'as échoué, c'est trop tard, t'as lancé les dés. J'aurais tenté. Non, tu peux utiliser un présage, ça y a pas de problème, mais t'as déjà lancé les dés. Ouais. Tu Non, peux mais utiliser- je prends l'échec. Je prends l'échec. Ok. Eh bien, tu glisses et tu tombes. Mais là où c'est rigolo, c'est que en tombant vers le bas, tu reviens vers le haut et tu t'écrases de là où t'es tombé, de là où t'es parti. Donc vraiment, c'est comme si t'étais tombé du caillou, tu descends, tu fais hop, voilà, tu reprends ici. Et du coup, tu prends un des 2 dégâts parce que c'est haut quand même. Et je me prends 2 dégâts. Il atterrit sur la tête. Donc, la carapace, ça marche pas. Et je vais pas trop demander de relancer un test, du coup je vais te laisser Oh, arriver jusqu'au pied des marches, parce que C'est tu as déjà pris gentil. 2 dégâts et ça suffit. Ça suffit à mon bonheur de t'avoir fait tomber et de te faire revenir par le dessus. Ça suffit amplement à me faire plaisir. je t'en prie, je t'en prie. C'est mon plaisir. En te voyant arriver, je te dis, vous avez une sacrée fracture sur le coin du crâne. Qu'est-ce qui s'est Non, passé? mais je me suis, j'ai pris la voie longue. J'ai pris un petit détour. Ok, je vois. Nouvelle technique. Mais vous savez à peu près comment fonctionne l'espace autour de vous. Euh, Comme quoi vous pouvez gagner des éléments d'information en ratant un jet. Euh, Euh, donc vous arrivez devant et vous voyez bien sûr le souffle, la tête dans la porte, parce que lui, il s'en fiche, il passe à travers. Et ce que tu vois, le souffle, c'est vraiment une grande salle très vide, avec en plein milieu une statue assez grande d'une d'une femme, vraiment, si on pouvait faire un rapport, on pourrait voir, c'est une forme d'Athéna, voilà, comme une statue d'une femme un peu conquéresse, quoi. Je sais pas si ça se dit ce mot-là, mais il est très beau. Conquérante, plutôt. Ouais. 40 oh oui, conquérant, ouh là, Ça existe? Juste. Concrèce en Celle qui est anglais. derrière ton fond, au final. C'est Souffle. ça. Bah écoute, pris dans mon élan, je me dis: «Ah mais c'est intéressant» et puis je vais plus loin, je rentre à l'intérieur et je vais voir s'il y a une description, un nom, bah, un hommage à la déesse, qui est présenté. Alors, comme tu viens de rentrer comme une brute, En toute comme un fantôme, transparence. Non, il t'as se même pas passe frappé. il a pas frappé, il a pas ouvert la porte, il est rentré. Heu, c'est aussi marrant d'avoir un fantôme, ça fout la merde pour rien. Ouais, c'est Oublie pas que les dégâts sacrés, ça le tue instant, hein. Ouais, je sais, c'est lui qui a T'en as oublié. marre, si t'en as Heu, marre. heu, donc en rentrant comme ça, tu sembles réveiller, les des dalles qui étaient dans le sol. Les dalles qui étaient dans le sol se lèvent tout d'un coup et c'est comme si tu voyais des petits personnages, j'ai envie de dire, on va aller dans du classique, on va ressembler un peu au tu vois, imagine des dalles de marbre avec des petits bras et des petites jambes, Mmh. voilà, mais qui du coup se mettent à marcher autour de la statue de manière un peu frénétique, comme essayant de comprendre ce qui se passe. Des gardes. Mais ils ont pas l'air de te voir, c'est comme si ta forme, fantomatique pour l'instant, elle était plutôt avantageuse. Mmh. Je vais aller prévenir mes collègues. Ok. Je reviens derrière, je passe juste la tête à travers la porte. Hem,
Attention, il y a des sentinelles ou des espèces de protections à l'intérieur. Soyez vigilants. Et puis, il y a une magnifique statue. Je sais pas qui c'est, Je... j'ai pas reconnu, mais c'est clairement une divinité qui est protégée par des sentinelles étranges, marbresques. Ok. Ah, Il une faut fois, aller voir ça. vous êtes rentré sans vous faire inviter. Franchement, ça ne se Il fait faut pas du bien tout. avoir quelques avantages à être un esprit quand même. Je peux m'inviter où je veux. Être un esprit ne vous permet pas de passer outre les règles de la bienséance. Il y a les Non, esprits laisse- polis et les esprits impolis. Exactement. Laissez-moi vous montrer. Je réajuste un petit peu mon costume et je frappe à la porte. 3 fois. 3 fois. Pas d'une, pas deux, pas quatre, 3 fois. 3 fois, exactement. ouais. Je Et j'aurai pense mon que tu chapeau. faudrait le faire en même temps que ton camarade dit 1, 2, 3. Euh, 3, 2, 1. Voilà, on est d'accord. Évidemment, personne vient t'ouvrir. Bon, bah dans ce cas, j'ouvre la porte puisque Ah oui, oui, oui. j'ai frappé. Donc, C'est ça. donc je La vois. bienséance, c'est ça? Le personnage change Euh, jusqu'au bout. Déjà à l'intérieur et qui fait des solutions. Le souffle n'avait pas remarqué, mais les dalles s'étaient remises au sol et comme si de rien n'était, donc vous ne les apercevez pas. Sous vos dalles Mais qui bougent. Bah écoutez, elles étaient là il y a encore quelques instants, mais comme elles sortaient du sol, peut-être qu'elles s'y sont réinsérées et qu'elles ne s'activent que quand on fait quelque chose de mal poli, si on ne respecte pas l'étiquette, que sais-je. Ça Marchons avec ressemble à un prudence. temple. Faites peut-être une prière à je ne sais qui, à je ne sais quelle déesse. Quoi, enfin, je préviens à chaque pas sur des nouvelles dalles que je fais un peu attention à l'avance. Enfin, tu t'excuses. non, je préchote un potentiel levage de dalles sous mon pied. bon, si vous leur Je suis, marchez dessus, je suis vigilant. si vous leur Donc, marchez dessus, forcément, ils vont pas être d'accord. Est-ce que Ah, vous c'est pour aimeriez que ça. vous marchiez, des gens vous marchent sur la tête? Potentiellement, ça peut être sympa. Ça dépend qui. Hmm. C'est mon personnage qui parle, hein. mais on te juge pas. Enfin, pas en direct. Alors, vous marchez sur ces dalles et qu'est-ce que vous faites là? Vous allez vers la statue, vous voulez explorer les lieux. Je vais vers la statue et je vais aussi, tout en marchant, je vais m'adresser à la déesse. Genre, oh déesse inconnue, permettez-nous de nous rentrer dans ce lieu sacré. Nous ne serons que très brefs, ne vous inquiétez pas. Mais si vous voulez taper un peu le discute, tout ça, bah, nous sommes bien sûr toujours là. Quand vous approchez euh, de la statue, vous apercevez qu'à ses pieds, mais ça, le souffle ne l'avait pas vraiment vu. Il y a une sorte d'autel. Euh, il y a une phrase qui est gravée sur cet autel qui dit en quelques mots que vous arrivez à comprendre, qui dit du sang pour de l'or. Je prends. Je me coupe un petit peu pour mettre du sang sur l'autel, justement. De l'or. Pour du sang. Ou alors, est-ce qu'il me reste encore la bouteille avec le sang mixé de. Non, tu l'as vidé. Non, tu m'as Ah oui, tout je mis l'ai dans le gosier. vidé. C'est vrai, Ouais, t'as fait fondre ton ouais, camarade, je te rappelle. c'est vrai, c'est ça. Bon. Bah, je vais me couper un petit peu, mettre du sang sur l'autel. Tu peux participer, hein. Bah, Voilà. c'est comme Tu peux voir que je me lèche les babines avec un air malsain en voyant ces gouttes qui tombent de ton argent. Ah, Depuis longtemps. je participe aussi. Quand vous mettez quelques gouttes de sang sur l'autel, vous vous apercevez que la statue qui est en face de vous, donc qui fait bien 4-5 mètres, hein, quand même, c'est une immense statue en plein milieu, cette Ouais, statue commence à pleurer de l'or. ok. Du coup, on y va en mode Fort Boyard, on récupère. Attends, parce qu'elle pleure de l'or, genre de l'or liquide. De l'or liquide, ouais. Quand tu mets une goutte de sang et tu te retrouves avec une goutte d'or liquide qui coule de ses yeux. Ok. Après, c'est pas très pratique, ça, de l'or liquide. Ah, jusqu'où serez-vous prêt à aller, très cher? Est-ce que l'avarice sera votre perte? Je regarde avec grand intérêt. Bah, je mets un bocal à l'endroit où ça tombe pour en récupérer un maximum. D'accord, pas de problème. Mm. Tu sens que c'est chaud quand même.
Je veux dire, la substance est chaude. Ok. Ok, tu peux récupérer les quelques gouttes que vous mettez, ça vous fait quelques grammes d'or. Ce qui tombe D'or bien, puisque brut. du coup, d'or brut. Ok. Est-ce que vous voulez rester là plus longtemps? Pas du tout. Est-ce qu'il y a autre chose dans le temple? Non, c'est vraiment. Vous êtes toujours dans cette géométrie particulière, ces dalles blanches, cette statue en plein milieu. Et c'est vraiment ce sang pour de l'or en plein milieu avec cette statue qui pleure. Ah, mon bocal, il ferait bien 50 centilitres. Du coup, je vais essayer de le remplir avec un petit demi-litre. Du coup, tu es prêt à balancer un demi-litre de sang. Ouais. Pour remplir mon bocal. J'ai besoin d'être satisfait. D'avoir un bocal Ouais. plein. Ok. Alors, je vais te Et laisser faire bah, parce que moi, quand même pas. Je suis pas très très bien, donc. donc là, tu vas te vider de ton sang volontairement, on est d'accord? Ouais. Ok. Bah, tu vas faire un test d'endurance pour savoir si tu le gères correctement, cette espèce de saignée. Pardon, je disais ça dérape, ça dérape. Ah oui, Vas-y, oui. fais-le. C'est bon, j'ai fait le Ouais, jet. ouais, ok. 13. Excuse-moi, j'ai pas vu. Un Du coup, tu as 13. fait un 13. Et bah écoute, t'as l'air de plutôt bien l'encaisser, ce coup de canif dans les veines. Donc tu vas récupérer un demi-litre d'or liquide Ok, que je tu peux note. mettre dans ton bocal. Et donc, un Jarre demi. d'or liquide. Et Vous du êtes coup, bien ça fait avancé maintenant avec votre petite fiole d'or, hein. Et oui, je suis très heureux. Le bon. vrai trésor Ça est dans le servira. sang. Bah, j'ai moins de trésors qu'avant. Est-ce que vous voulez faire quelque chose d'autre ou pas? Putain, je suis en train de penser à un truc super blasphématoire. Parce que si l'or vient de la statue, si on casse la statue, est-ce que l'or sera encore dans le dans le crâne de la statue? La Comme déesse une aux œufs tirelire. d'or, c'est parti. Ouais, Comme une grosse tirelire. c'est comme cette histoire des œufs d'or là Oui. avec mais sauf que nous, étant donné que de toute façon on va s'en aller, on n'a pas intérêt à garder la poule loi ou la whatever Je machin croyais que vous poule. étiez poli, monsieur. Enfin, c'est une divinité. Ça demande à respecter l'étiquette et ça insulte son hôte. Quelle horreur. Non, bon, s'il n'y a rien d'autre à faire par ici, voilà, Il y a laissons-la, rien. mais Il y a gardons rien. l'endroit en tête et une fois qu'on aura trouvé quelqu'un d'autre qui pourrait, qui serait volontaire ou peut-être pas moins volontaire, on Il y pourra a, peut-être s'en il y a sortir. rien d'autre, du coup. Absolument rien que pour l'instant vous puissiez Ok. Puis-je vous observer de cette manière. suggérer quelque chose, très cher aveugle? Allez-y, Moyennant toujours. quelques gouttes, et si on mettait de côté la vanité au profit de l'excellence et de l'élégance, est-ce que vous ne mettriez pas quelques gouttes de sang en plus et votre lance sous les larmes pour la renforcer avec une pointe en or? Oh! Elle serait comme bénie par les larmes d'une déesse, ce serait Ah incroyable, mais surtout une déesse guerrière. carrément, je veux aussi, carrément, je veux aussi faire la même chose. Je vais Si mettre vous voulez, si mon vous voulez, bouclier. je tiens l'objet pendant que vous versez le sang. Très bien, je fais ça. Allons-y. Le Tu bouclier nous ou la fais, Allons-y. lance? tu nous fais un Balance test plutôt. de. Ok. Du D'abord coup, faire la lance. tu vas te faire aussi une petite saignée sur le moment, c'est ça? Tu Ouais, t'ouvres. et puis parce que moi je me la sens bien, là j'ai moins 1 en constitution, j'ai 2 PV, qu'est-ce qui pourrait m'arriver de pire? Je sais J'avais moins pas. 3. What could happen? Allez, vas-y, fais-nous un petit Allez, test de constitution. constitution, allez, Oh, ouh, 18. Oh, 18. Facile, facile. Donc ouais, donc j'ai une ça coule lance de bleed. source. Ouais. vous êtes Allez. vraiment le phénix de ce lieu. Allez, je te la fais changer en perforatrice 2. Allez hop. Allez! Incroyable! Alors pour l'instant j'ai pas encore utilisé le machin, donc Sachant qu'il aurait pu tout perdre en tombant tout à l'heure, hein, je le répète. Ouais, clairement. Là, il retombe en faisant le retour dans l'espace. Il meurt. Mais allez, avec une perforant magnifique lance. Voilà. avec une lance d'or. Bon, est-ce qu'on reste dans ce lieu ou on continue? Ah! Je proposerais de se poser quelques instants encore, puisque le lieu a l'air Ouais, d'être, c'est confortable. plutôt tranquille, on est à l'abri, donc on pourrait en profiter pour, manger un petit peu, une ration et pouvoir, récupérer quelques PV si c'est OK. À Ok. l'intérieur du temple ou à l'extérieur du temple? On est bien en dedans. Est-ce qu'on a le droit de manger à l'intérieur du temple? Ah, je sais pas. Grande question. L'étiquette. Surtout pas de sang.
Ouais. Bah, je mangeais à l'extérieur, mais Ouais. rester à l'intérieur et puis, je vais quand même demander à la déesse avant de dormir. Ah, s'il vous J'ai plaît, posé Euh, d'une ration, moi. alors Moi, que vous faites je prends pas la demi-tour ration. alors que attends, t'es pas encore en train de te reposer. Euh, Alors que vous faites demi-tour pour sortir, les dalles sur lesquelles vous marchez se mettent à vibrer et elles se lèvent pas comme tout à l'heure. Non, non. Elles changent tout d'un coup et toute la géométrie du lieu change aussi. Ok. Et alors que la porte d'entrée semble s'éloigner géométriquement de vous, de très très loin, et que la statue disparaît derrière vous, les dalles se changent pour se transformer en une sorte de labyrinthe. Ok. Oh. Cette rencontre, je l'ai pas écrit. La déesse semble avare, elle veut toujours plus de sang. Et bien sûr, vous entendez des bruits que vous n'entendiez pas avant, mais que vous ne voyez pas. Pin, pin, pin.